Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. So hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So today's video is going to be a bit different. La vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu différente des vidéos d'habitude. Et en fait, c'est une vidéo apprenez à me connaître. So today's video is going to be a get to know me video with just simple questions. And remember that we're still here, not to know me, but to learn French. So I am going to speak French in this video. I am only going to ask the answers in French and English, but the answers will be in French. Of course, the subtitles are here to help you. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors la première question c'est, est-ce que tu as un surnom? Do you have a nickname? Quand j'étais petite, mes parents m'appelaient Panging et ça voulait dire quelque chose comme ma chérie en dialecte philippin. C'est le dialecte que ma mère parle. Aux Philippines, les gens ont tendance à écourter les prénoms, même s'ils sont déjà très courts. Par exemple, moi je m'appelle Eden, mais beaucoup de personnes vont m'appeler Den. Où as-tu grandi? Where did you grow up? J'ai grandi en France. J'ai aussi grandi aux Philippines. Donc j'ai grandi dans le sud de la France et aux Philippines, j'ai grandi à côté de Cebu, qui est une grande ville. Mais j'ai vécu dans un village. À l'époque, c'était un village, mais maintenant, c'est devenu une ville qui est quand même plus peuplée que celle dans laquelle j'habite en France. J'ai aussi passé beaucoup de temps à Lyon dans ma jeunesse. Où est-ce que tu habites actuellement? Where do you live at the moment? J'habite dans le sud de la France. J'habite à côté de Perpignan, au bord de la mer. C'est plutôt agréable d'habiter ici et les hivers sont doux. Il ne fait pas très froid en hiver. Alors, quelle langue parles-tu? Which languages do you speak? Alors, je vais juste remettre mes lunettes parce que je ne vois pas très bien sans mes lunettes. Je parle couramment 3 langues. Le français, l'anglais et le cebuano, qui est un dialecte philippin. Je comprends le tagalog. Le tagalog, c'est la langue nationale des Philippines. Mais j'ai du mal à m'exprimer quand je dois faire des phrases longues. J'ai un niveau intermédiaire en espagnol. Je comprends ce qu'on me dit, mais je dois réfléchir pour faire mes phrases. Est-ce que tu aimes faire la cuisine? Do you like to cook? Oui, j'aime beaucoup faire la cuisine. Quand j'ai le temps. Ces jours-ci, je cuisine beaucoup pour mon fils. Mais bon, j'ai la chance d'avoir ma mère pas très loin de chez moi et elle me cuisine de très bons plats. Quel est l'endroit le plus cool où tu as voyagé? Where is the coolest place you traveled? Je pense que l'endroit le plus cool où j'ai voyagé, c'est Hong Kong. J'ai vraiment aimé l'ambiance et les gens que j'y ai rencontrés. Mon voyage à Hong Kong, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Quel est le compliment le plus étrange que tu aies reçu? What is the weirdest compliment you ever got? Quand j'étais plus jeune, une fille m'a dit que j'avais de très belles dents. Oui, c'est un compliment, mais j'ai trouvé ça bizarre parce que je n'aimais pas trop l'idée qu'on regarde mes dents. Et c'était en plein repas. Donc la fille mangeait en face de moi et elle m'a dit que j'avais de jolies dents. Au début, je pensais que c'était une blague. Peut-être que j'avais mangé quelque chose et qu'il y avait quelque chose entre mes dents. Mais pas du tout. Elle était sincère. C'était un très gentil compliment, mais j'ai trouvé ça bizarre pendant le repas. Une chose qui rend instantanément ta journée meilleure. One thing that instantly makes your day better. Alors pour moi, c'est une bonne douche. Je pense qu'on aime bien sortir de la douche, s'habiller, se préparer, on sent bon, on est tout propre, tout frais. J'aime bien aussi voir le sourire des gens que j'aime. J'aime bien les voir de bonne humeur. Ça aussi, c'est très agréable.
Alors, quelle est ton activité préférée en hiver? What is your favorite winter activity? Je ne fais pas de ski, je ne fais pas de snowboard. Donc pour moi, ça sera manger de la raclette et boire du chocolat chaud. Bon, plus sérieusement, j'aime bien le mois de décembre, pour les fêtes, bien sûr, mais aussi pour le marché de Noël. Ici, je vais au marché de Noël pour manger de bonnes choses avec ma famille ou mes amis et je passe toujours un très bon moment avec tout le monde. Quel a été ton premier emploi? What was your first job? J'ai eu mon premier emploi à 16 ans. J'étais vendeuse en prêt-à-porter et c'était dans la boutique de vêtements de mes parents. Donc en France, on a le droit de travailler à partir de 16 ans, sous certaines conditions, bien sûr. Quelle est ta meilleure astuce pour apprendre? What is your best learning tip? Alors pour moi, l'astuce que je répète souvent d'ailleurs, c'est d'être quelqu'un d'actif quand vous apprenez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être quelqu'un d'actif, c'est s'intéresser à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez. Vous qui êtes là pour apprendre le français, apprendre une langue, ça peut être une activité agréable pour vous. Alors, essayez de chercher du contenu que vous aimez. Est-ce que vous aimez l'informatique? Est-ce que vous aimez la photographie? Cherchez des vidéos de ces différents thèmes sur YouTube, par exemple. Vous n'avez pas besoin de toujours payer pour apprendre. Si vous avez besoin, bien sûr, de pratiquer, de parler, de discuter, là, ce serait intéressant de prendre des cours avec un professeur, un enseignant. Mais si vous n'avez pas le budget ou bien même le temps de prendre des cours, si votre emploi du temps est chargé, eh bien vous pouvez tout simplement lire des articles qui vous intéressent. Si par exemple il y a un mot que vous ne comprenez pas, notez-le pour plus tard et regardez dans un dictionnaire sa définition. Ou bien faites des exercices à côté, mais ne soyez pas quelqu'un de passif quand vous lisez ou quand vous regardez ou quand vous écoutez du contenu dans la langue que vous voulez apprendre. Alors la première question c'est, est-ce que tu as un surnom? Do you have a nickname? Quand j'étais petite, mes parents m'appelaient Panging et ça voulait dire quelque chose comme ma chérie en dialecte philippin. C'est le dialecte que ma mère parle. Aux Philippines, les gens ont tendance à écourter les prénoms, même s'ils sont déjà très courts. Par exemple, moi je m'appelle Eden, mais beaucoup de personnes vont m'appeler Den. Où as-tu grandi? Where did you grow up? J'ai grandi en France. J'ai aussi grandi aux Philippines. Donc j'ai grandi dans le sud de la France et aux Philippines, j'ai grandi à côté de Cebu, qui est une grande ville. Mais j'ai vécu dans un village. À l'époque, c'était un village, mais maintenant, c'est devenu une ville qui est quand même plus peuplée que celle dans laquelle j'habite en France. J'ai aussi passé beaucoup de temps à Lyon dans ma jeunesse. Où est-ce que tu habites actuellement? Where do you live at the moment? J'habite dans le sud de la France. J'habite à côté de Perpignan, au bord de la mer. C'est plutôt agréable d'habiter ici et les hivers sont doux. Il ne fait pas très froid en hiver. Alors, quelle langue parles-tu? Which languages do you speak? Alors, je vais juste remettre mes lunettes parce que je ne vois pas très bien sans mes lunettes. Je parle couramment 3 langues. Le français, l'anglais et le cebuano, qui est un dialecte philippin. Je comprends le tagalog. Le tagalog, c'est la langue nationale des Philippines. Mais j'ai du mal à m'exprimer quand je dois faire des phrases longues. J'ai un niveau intermédiaire en espagnol. Je comprends ce qu'on me dit, mais je dois réfléchir pour faire mes phrases. Est-ce que tu aimes faire la cuisine? Do you like to cook? Oui, j'aime beaucoup faire la cuisine. Quand j'ai le temps.
Ces jours-ci, je cuisine beaucoup pour mon fils. Mais bon, j'ai la chance d'avoir ma mère pas très loin de chez moi et elle me cuisine de très bons plats. Quel est l'endroit le plus cool où tu as voyagé? Where is the coolest place you traveled? Je pense que l'endroit le plus cool où j'ai voyagé, c'est Hong Kong. J'ai vraiment aimé l'ambiance et les gens que j'y ai rencontrés. Mon voyage à Hong Kong, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Quel est le compliment le plus étrange que tu aies reçu? What is the weirdest compliment you ever got? Quand j'étais plus jeune, une fille m'a dit que j'avais de très belles dents. Oui, c'est un compliment, mais j'ai trouvé ça bizarre parce que je n'aimais pas trop l'idée qu'on regarde mes dents. Et c'était en plein repas. Donc la fille mangeait en face de moi et elle m'a dit que j'avais de jolies dents. Au début, je pensais que c'était une blague. Peut-être que j'avais mangé quelque chose et qu'il y avait quelque chose entre mes dents. Mais pas du tout. Elle était sincère. C'était un très gentil compliment, mais j'ai trouvé ça bizarre pendant le repas. Une chose qui rend instantanément ta journée meilleure. One thing that instantly makes your day better. Alors pour moi, c'est une bonne douche. Je pense qu'on aime bien sortir de la douche, s'habiller, se préparer, on sent bon, on est tout propre, tout frais. J'aime bien aussi voir le sourire des gens que j'aime. J'aime bien les voir de bonne humeur. Ça aussi, c'est très agréable. Alors, quelle est ton activité préférée en hiver? What is your favorite winter activity? Je ne fais pas de ski, je ne fais pas de snowboard, donc pour moi, ça sera manger de la raclette et boire du chocolat chaud. Bon, plus sérieusement, j'aime bien le mois de décembre, pour les fêtes, bien sûr, mais aussi pour le marché de Noël. Ici, je vais au marché de Noël pour manger de bonnes choses avec ma famille ou mes amis et je passe toujours un très bon moment avec tout le monde. Quel a été ton premier emploi? What was your first job? J'ai eu mon premier emploi à 16 ans. J'étais vendeuse en prêt-à-porter et c'était dans la boutique de vêtements de mes parents. Donc en France, on a le droit de travailler à partir de 16 ans, sous certaines conditions, bien sûr. Quelle est ta meilleure astuce pour apprendre? What is your best learning tip? Alors pour moi, l'astuce que je répète souvent d'ailleurs, c'est d'être quelqu'un d'actif quand vous apprenez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être quelqu'un d'actif, c'est s'intéresser à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez. Vous qui êtes là pour apprendre le français, apprendre une langue, ça peut être une activité agréable pour vous. Alors, essayez de chercher du contenu que vous aimez. Est-ce que vous aimez l'informatique? Est-ce que vous aimez la photographie? Cherchez des vidéos de ces différents thèmes sur YouTube, par exemple. Vous n'avez pas besoin de toujours payer pour apprendre. Si vous avez besoin, bien sûr, de pratiquer, de parler, de discuter, là, ce serait intéressant de prendre des cours avec un professeur, un enseignant. Mais si vous n'avez pas le budget ou bien même le temps de prendre des cours, si votre emploi du temps est chargé, eh bien, vous pouvez tout simplement lire des articles qui vous intéressent. Si par exemple, il y a un mot que vous ne comprenez pas, notez-le pour plus tard et regardez dans un dictionnaire sa définition. Ou bien faites des exercices à côté, mais ne soyez pas quelqu'un de passif quand vous lisez ou quand vous regardez ou quand vous écoutez du contenu dans la langue que vous voulez apprendre. Ça, c'était ma petite vidéo « Apprenez à me connaître ». J'espère que vous avez aimé rester avec moi aujourd'hui. I hope that you enjoyed staying with me today. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!